Comme il n'avait pas pris son petit déjeuner, il commanda comme à son habitude un petit noir dans une grande tasse, du lait froid dans un petit pot, un œuf dur et du sel. L'œuf devient dur après être resté 9 minutes dans l'eau bouillante au fond d'une casserole. Le sel, quant à lui, n'est pas dur et reste en grains dans la salière fermée par un bouchon en inox percé de 12 à 18 trous pour laisser passer les grains quand on secoue la salière au-dessus d'un œuf dur fraîchement égaillé. Le café noir, lui, est destiné à recevoir un nuage de lait selon le goût de chacun. Ce matin-là, le ciel était laiteux et de lourds nuages noirs étaient juste au-dessus, au point que l'on pouvait imaginer qu'il puisse pleuvoir d'un moment à l'autre. Pierrot Lanquette n'avait pas pris le temps de s'équiper de bottes en caoutchouc, ni d'un imperméable en silicone, ou d'un parapluie. Mais cela ne le préoccupait pas encore, car il était au café, un œuf dur tenu serré entre le pouce et l'index, qu'il salait copieusement en secouant la salière juste au-dessus, et il ne pleuvait pas encore. Pierrot Lanquette est un homme, ça nous le savons. La particularité de l'homme sur l'œuf, c'est qu'il observe, analyse, déduit et modifie son comportement. L'animal obéit à un instinct, agit par réflexe, ne ressale pas ses aliments, préfère la gourmandise et le jeu à l'effort, et ça, l'homme le fait aussi. C'est ce qui les rapproche. Le capuchon de la salière n'est pas un robinet, bien qu'il laisse passer le sel comme le fait le robinet avec l'eau tiède de la salle de bain, et pourtant, il est un métal chromé lui aussi.